Alors, votre métier de base, c'est journaliste, hein? On est parfait. Non, ce n'est pas une critique, au contraire. Donc vous tenez, vous avez au moins 2 blogs, si je ne me trompe pas, même peut-être même plus. J'ai 2 petits blogs, un qui est Transnet sur Tumblr, ou dans lequel, et alors ça je m'en sers d'une façon très spécifique, en gros je vois 10 papiers intéressants par jour, et je ne peux en écrire qu'un maximum. Et je trouve idiot de ne pas faire profiter les gens qui me suivent de ce que j'écume. Et donc maintenant, ce que je fais, et on le voit sur mon blog Transnet, on le voit sur la colonne de droite, on voit les fragments se dérouler, c'est que je prends une citation d'un papier et je copie la citation et je l'envoie sur Tumblr. Et je m'en sers pour que les gens suivent des pistes qui pourraient les intéresser. Et je fais la même chose, donc ça s'appelle Transnet au pluriel, .tumblr.com, et je fais la même chose pour un bouquin sur lequel je suis en train de travailler, qui s'appellera Participolis, et qui est sur la technologie et la politique. Et donc, quand je trouve des choses qui ont à voir avec ce sujet-là en particulier, et qui me paraissent intéressantes, je le mets là-dessus. Ça me sert aussi à moi comme base de données, comme référence, si je veux retrouver des choses que j'ai trouvées, je les cherche là-dessus. Est-ce qu'on parle de, par exemple, les campagnes d'Obama? On parle des campagnes d'Obama, de la campagne d'Obama, présidentielle, on parle du gouvernement, des changements qui sont en cours, et on parle, en fait, l'idée de base, c'est que on a beaucoup lu sur business et technologie, on a beaucoup lu sur technologie en soi ou pour soi, ou enfin, je veux dire, les appareils, les programmes, etc. Et en fait, il est clair depuis Obama, je crois que c'était clair avant, mais maintenant plus personne ne peut le discuter. On est en train de voir que la technologie change la vie. Les technologies de l'information et de la communication changent les relations sociales, c'est-à-dire ce que c'est que l'individu, ce que c'est que le groupe, ce que c'est que la relation entre l'individu et le groupe, et donc change la vie politique. Donc il serait temps de s'y intéresser. On ne peut plus se contenter de dire qu'il s'est servi des technologies de l'information. Ce qui est intéressant, par exemple, moi ce qui me frappe, j'ai eu des discussions avec des Européens, là je pense qu'on peut l'avoir avec beaucoup d'Américains, il se trouve que je l'ai eu avec quelques Européens, c'est la notion de comment il a fait. Alors, l'argent, c'était déjà fait par Howard Dean. La transmission des messages, c'était déjà fait par Howard Dean. Il a fait 2 choses. Il a fait une chose essentiellement que personne n'avait fait jusqu'avant, c'est qu'il est arrivé à mobiliser les gens hors du web, c'est-à-dire pour aller voter, c'est-à-dire à se servir des technologies de l'information pour que les gens fassent quelque chose dans le monde réel. Pour ça, il a beaucoup misé sur sa connaissance de ce que c'est que le community organizer, le militant de base ou l'activiste de base, et les technologies de l'information, SMS, website, etc. Mais là-dedans, il y a un truc clé, c'est qu'il a compris comment à la fois diffuser son message et laisser une autonomie aux gens dans la façon de s'organiser. Et en fait, quand on a un discours, moi j'ai eu un discours avec des Français il n'y a pas très longtemps, ils ne comprennent pas du tout ça. C'est-à-dire, voilà ce que je vais dire aux gens de faire en utilisant les technologies du web. Et ça, à mon avis, ça n'a pas beaucoup de chance d'aller très loin. Donc, mais on ne peut pas non plus faire un mouvement politique et laisser dire tout le monde. Enfin, je comprends cette problématique-là, laisser le truc partir dans toutes les directions possibles. Donc là, il est de trouver l'équilibre entre les deux. Et une des choses qui est essentielle chez Obama, c'est la capacité d'alimenter en flux d'informations et en flux de réflexion la conversation, puisque nous sommes à l'ère des conversations. Donc je crois que là, il y a beaucoup à réfléchir sur le rapport entre organisation, autonomie, message, et c'est donc, autour de ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir pour les entreprises et pour la vie politique. Obama a montré quelque chose qui s'applique dans ce domaine de la relation message que je diffuse et autonomie des gens qui le reçoivent ou qui le relaient. Il a montré quelque chose qui dépasse largement la politique et sur lequel nous sommes encore très nombreux à devoir réfléchir pendant très longtemps avant vraiment comprendre de quoi il s'agit. Vous allez faire donc un livre électronique ou papier? Papier, bien sûr, et électronique. Nous avons fait, donc j'ai écrit avec Dominique Piotet un livre qui s'appelle « Comment le web change le monde, l'alchimie des multitudes ». Et on l'a fait sur papier et on a mis en ligne le contenu
gratuitement d'ailleurs, par chapitre. Et donc moi je trouve que c'est une bonne façon de faire. Et j'ai aucun problème, je suis pour toutes les solutions mixtes et les solutions qui s'enrichissent. Je suis pour la mise du contenu online, du contenu accessible à tout le monde. Et l'autre jour j'ai reçu un coup de fil d'un copain qui m'a dit, qui est très réticent face aux technologies de l'information, qui a mon âge, et qui m'a dit « Ah ben j'ai lu un chapitre en ligne, je trouvais ça intéressant, j'ai acheté le bouquin et tu m'as convaincu. » Donc c'est un modèle qui peut marcher. Et je trouve aussi que c'est une compréhension de la logique des réseaux. En gros, les gens qui me lisent online ne me lisent pas sur le papier, et les gens qui me lisent sur le papier ne me lisent pas online. C'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes groupes, c'est pas les mêmes trucs. Alors quand on fait quelque chose sur papier, on est pris en compte par un univers de personnes qui n'est pas le même que quand on est online. Et la multiplication des réseaux, quand on connaît un peu la théorie des réseaux, a une croissance au carré, comme dirait... j'ai oublié son nom bien sûr, mais c'est Metcalfe. Mais donc c'est intéressant de croiser les réseaux et donc d'ajouter des couches de gens pour augmenter ce dont nous vivons tous, c'est-à-dire la réputation. Et à la sortie de ce livre, c'est prévu pour quand? C'est la question que les amis ne posent jamais. Il faut d'abord finir de l'écrire. D'accord. Je n'aurai pas de calendrier. Avant 2025. Super, ça me va. La dernière question, ce sera beaucoup plus court. Quand c'est que vous venez en Suisse? Quand on m'invite, je ne me déplace que quand on m'invite pour parler, pour donner des cours, pour donner des conférences. Je suis allé en Suisse 2 fois en 2008 et 1 fois en 2009, et j'adore y aller. Mais plutôt en été qu'en hiver quand même. Moi, je suis sensible au climat californien et j'aime toujours y aller et j'irai volontiers. D'accord. Alors je note. Alors merci beaucoup. C'était très intéressant en tout cas. Je pense qu'on a bien discuté. Et puis, eh bien, j'espère que vous viendrez nous voir. En tout cas, qu'on vous invitera à venir en Suisse goûter notre délicieux chocolat. Il n'y a pas que le chocolat. D'abord, j'adore les Suisses. En Suisse, il y a une culture que j'aime bien, une indépendance que j'adore, et puis il y a plein d'autres vertus alimentaires, bref, plein de choses. Il ne faut pas se limiter au chocolat. La Suisse, c'est beaucoup plus et beaucoup mieux que le chocolat. Okay, merci beaucoup.